Bonjour! Bienvenue dans la deuxième partie de la mini-récup des diagrammes. Dans cette vidéo, je te propose une mise en situation pour mettre en pratique ce que tu as appris sur le diagramme circulaire dans la partie 1. Voici la mise en situation que je te propose. Je la lis avec toi une première fois. Maralie a participé à 20 tournois de hockey cette année. À l'aide du diagramme circulaire et du tableau, trouve le nombre total de jours que Maralie a passé dans des tournois de hockey cette année. Quand je fais une mise en situation comme ça, j'aime bien la lire une deuxième fois pour bien comprendre les informations qui sont importantes et qui me sont données dans le problème. Je la lis donc une deuxième fois. Maralie a participé à 20 tournois de hockey cette année. À l'aide du diagramme circulaire et du tableau, trouve le nombre total de jours que Maralie a passé dans des tournois de hockey cette année. Pour accompagner la mise en situation, on voit qu'on a un diagramme circulaire et un tableau. Le titre du diagramme circulaire me permet de savoir que le diagramme présente la répartition des tournois selon la ville. Les villes sont juste ici. On voit qu'il y a Québec, Montréal, Laval et Trois-Rivières. Les tournois se sont donc déroulés dans ces 4 villes. Le tableau m'indique la durée de chaque tournoi par ville. La ligne du haut m'indique les villes, ce sont les 4 mêmes que dans le diagramme circulaire, et la ligne du bas m'indique la durée d'un tournoi. On sait donc que la durée des tournois était différente selon la ville. Maintenant que j'ai lu 2 fois la mise en situation, je constate que je cherche le nombre de jours que Maralie était en tournoi cette année. Donc, le nombre de jours passés en tournoi. La réponse sera donc un nombre de jours. J'écris les informations qui sont importantes pour m'aider à résoudre le problème. Je sais qu'il y a eu un total de 20 tournois cette année. Je sais que ces 20 tournois ont eu lieu dans 4 villes, Québec, Montréal, Laval et Trois-Rivières. À Québec, c'est représenté dans le diagramme par le secteur bleu. Je vois que ça représente 25% de la totalité des tournois. 25% des tournois ont eu lieu à Québec. Si je regarde Montréal, je vois qu'il y a eu un certain nombre de tournois qui ont lieu dans cette ville, sauf qu'on ne sait pas le nombre exactement de tournois. Si je regarde ici à Laval, Laval est représenté par le secteur jaune et c'est 3/20 des tournois qui ont eu lieu à Laval. Si je regarde Trois-Rivières, je vois que ça représente la moitié des tournois. La moitié des tournois ont eu lieu à Trois-Rivières. Le tableau ici représente la durée de chaque tournoi par ville. Combien de jours chaque tournoi a-t-il duré à Québec? A. 1 jour. B. 2 jours. C. 3 jours. Ou D. 4 jours. La réponse est B. Chaque tournoi à Québec a duré 2 jours. La durée d'un tournoi à Québec était de 2 jours. Si je regarde dans mon tableau, à Montréal, la durée était de 3 jours. À Laval, la durée était de 3 jours aussi. Et à Trois-Rivières, la durée était de 2 jours. Maintenant que j'ai bien analysé la mise en situation, je me fais un plan pour savoir quelles sont les étapes à suivre pour trouver la solution. Si je regarde mon diagramme, je vois que la fraction qui correspond à Laval a un 20 comme dénominateur. Je connais donc le nombre de tournois qui a eu lieu à Laval parce qu'il y a eu un total de 20 tournois. Je sais donc qu'il y a eu 3 tournois dans la ville de Laval. Si je regarde Québec et Trois-Rivières,
les données correspondantes ne sont pas sur 20. Donc, je ne sais pas le nombre de tournois exactement qui ont eu lieu dans ces deux villes. La première étape que je vais faire va donc être de trouver le nombre de tournois à Québec et à Trois-Rivières. La deuxième étape va être de trouver le nombre de tournois à Montréal qui correspond à la donnée manquante dans mon diagramme circulaire. La troisième étape va être de trouver le nombre de jours que Maralie a passé dans chacune des villes. Donc, je vais utiliser mon tableau pour trouver le nombre de jours que Maralie a passé dans chacune des villes. Étape 4 va être de trouver le nombre de jours au total que Maralie a passé en tournoi cette année. Commençons par la première étape. Je cherche le nombre de tournois qui a eu lieu dans chacune des villes. Pour y arriver, je vais transformer mes données pour trouver une fraction dont le dénominateur est 20, comme il y a eu un total de 20 tournois. Pour Québec, je vois qu'il y a eu 25% des tournois à Québec. Je dois donc transformer mon pourcentage en fraction pour y arriver. 25%. Pour le transformer en fraction, j'écris 100 comme dénominateur et j'écris mon pourcentage ici au numérateur. J'obtiens donc 25 centièmes. 25% est égal à 25 centièmes. Je vais maintenant transformer ma fraction en centièmes pour trouver une fraction qui est équivalente, mais dont le dénominateur est 20. Pour avoir 20 comme dénominateur, je divise ici par 5. 100 divisé par 5 donne 20. Comme j'ai divisé mon dénominateur, je divise aussi mon numérateur. Ici, 25 divisé par 5, ça donne 5. J'obtiens donc 5 vingtièmes. Je sais qu'il y a eu 5 tournois à Québec. Je me l'écris ici. 5 vingtièmes des tournois ont eu lieu à Québec. Et voilà. J'efface ça ici. Passons maintenant à Trois-Rivières. Je sais que la moitié des tournois ont eu lieu à Trois-Rivières. Donc, le secteur vert représente la ville de Trois-Rivières. Il y a eu la moitié des tournois. Comme il y a eu un total de 20 tournois, je dois faire 20 divisé par 2 égale 10. Il y a eu 10 tournois à Trois-Rivières. Je me l'écris ici. 10 vingtièmes est une fraction équivalente à 1/2. Maintenant que je connais le nombre de tournois dans 3 des 4 villes, je peux maintenant trouver le nombre de tournois à Montréal. Je vais additionner les données connues. Donc, je sais qu'il y a eu 5 tournois à Québec, 3 tournois à Laval et 10 tournois à Trois-Rivières. J'additionne les données connues. 5 plus 3 plus 10 égale 18. Quelle opération dois-je faire pour trouver le nombre de tournois qui se sont déroulés à Montréal? A. 20 plus 18. B. 20 moins 18. Ou C. Aucune de ces réponses. La réponse est B. Je dois faire 20 moins 18. Pour connaître la donnée manquante, je dois faire 20, qui est la totalité des tournois, moins le nombre de données qui est connu, donc moins les données connues. Ici, je fais 20 moins 18.
J'obtiens 2. Je sais donc qu'il y a eu 2 tournois à Montréal. 2 20e des tournois ont eu lieu à Montréal. Maintenant qu'on connaît le nombre de tournois qui a eu lieu dans chaque ville, on peut maintenant trouver le nombre de jours que Maralie a passé dans chaque ville. Si on commence par Québec, on sait qu'il y a eu 5 tournois à Québec et le tableau ici m'indique que chaque tournoi a duré 2 jours. Pour connaître le nombre de jours que Maralie a passé à Québec, je fais 5 fois 2. J'obtiens 10 jours. Pour Montréal, je sais que Maralie a fait 2 tournois à Montréal. Si je regarde dans le tableau, la durée d'un tournoi à Montréal était de 3 jours. Je dois donc faire 2 fois 3 pour connaître le nombre de tournois à Montréal, le nombre de jours que Maralie a passé à Montréal. J'obtiens 6 jours. 2 fois 3 égale 6. Je fais la même chose pour Laval. Il y a eu 3 tournois à Laval. Je fais 3 fois 3 puisqu'il y a eu chaque tournoi à Laval durait 3 jours. 3 fois 3 égale 9. Maralie a passé 9 jours à Laval. Il ne reste plus que Trois-Rivières. Trois-Rivières, il y a eu 10 tournois. Chaque tournoi a duré 2 jours. 10 fois 2 égale 20 jours. Je connais maintenant le nombre de jours que Maralie a passé dans chacune des villes. Maintenant que je connais le nombre de jours que Maralie a passé dans chacune des villes, je vais additionner chaque donnée pour trouver le nombre total de jours que Maralie a passé en tournoi cette année. Maralie a passé 10 jours à Québec, donc j'ai écrit ici 10, 6 jours à Montréal, 9 jours à Laval et 20 jours à Trois-Rivières. J'additionne les unités. 0 plus 6 plus 9 plus 0, j'obtiens 15. J'écris 5 vis-à-vis les unités et 1 en retenue vis-à-vis les dizaines. J'additionne les dizaines. 1 plus 1 plus 2, 4. J'écris donc 4 ici. J'obtiens 45 jours. Je suis maintenant prête à écrire ma réponse. Donc, je me rappelle que je cherche le nombre total de jours pendant lesquels Maralie était en tournoi cette année. Je formule une réponse complète. Maralie a passé un total de 45 jours en tournoi de hockey cette année. N'oublie pas, quand tu fais une mise en situation comme ça, de vérifier tes calculs pour t'assurer que la réponse est la bonne. Merci d'avoir écouté cette mini-récup. J'espère que ça t'a aidé. À bientôt!